De ces nombreuses années orléanaises, à la fois du temps de ses années lycéennes et puis ensuite de tout son investissement dans le monde combattant du Loiret, et puis aussi toutes ses découvertes et ses investissements dans le monde artistique dès les années 1920, eh bien évidemment Maurice Genevoix va garder jusqu'à ses derniers jours des liens très très forts avec des amis d'Orléans. Et ces amis, ils datent donc du lycée, parce qu'il va garder en particulier les Mandonnet, les deux frères Mandonnet dont il parle dans ses souvenirs dans 30 000 jours, qui étaient de Jargeau et qui ont été comme lui pensionnaires dans la même classe au lycée Potier, qui vont l'accompagner. Et puis ces amitiés très très fortes qui va nouer à partir des années 1920, lorsque, à Orléans, il s'investit dans le monde littéraire et artistique. Et là, le fil conducteur de toutes ces amitiés, c'est la Loire. Et c'est la Loire qui va fédérer comme ça des figures, des personnalités, des artistes et des écrivains, et qui vont rester un petit peu sa garde rapprochée. Et il écrivait beaucoup, Maurice Genevoix. Donc il y a des échanges de lettres, évidemment, qui sont toujours dans les archives. Et puis des amitiés très très fortes qui vont être dès 1923-24 avec le tout jeune Roger Secrétin, qui deviendra évidemment un célèbre maire d'Orléans, un directeur de la République du Centre et puis un écrivain aussi de grande qualité. Et c'est donc une génération, ils sont plus jeunes, il est plus jeune, et c'est au moment de l'aventure du grenier que Roger Secrétin, avec son jeune ami Jean Zé, ils sortent du lycée, vont créer une revue qui se baptisait Le Grenier. Et à ce moment-là, ils se rapprochent d'un aîné qu'ils admirent avec énormément d'affection d'ailleurs. Et c'est de là que se nouent ces toutes premières amitiés entre Maurice Genevoix, qui est lui toujours aussi jeune et qui adore les entreprises enthousiasmantes, juvéniles. Et donc il encourage Roger Secrétin, il encourage Jean Zé. Et tout au long de sa vie, il viendra les voir. Et Jean Zé qui va devenir avocat et puis député. Il allait le voir chez lui, rue de Croix de Malte, où il avait son cabinet d'avocat, où il habitait avec sa jeune épouse Madeleine. Et puis Roger Secrétin, il se voyait évidemment, quand Roger Secrétin sera maire, il se voyait ici à l'hôtel Grelot, il le voyait souvent à la République du Centre. Et puis chez lui, rue des Huguenots aussi, où il y a une plaque qui rappelle le souvenir de Roger Secrétin. Et puis le directeur du conservatoire de musique, René Berthelot. Tout ça sont des grandes figures dont les noms disent encore beaucoup pour les anciens Orléanais. Et il était aussi beaucoup au théâtre. Et il a été proche de tous ces directeurs. Donc aussi des écrivains de Loire qui revenaient, avec lesquels il partait pêcher sur la Loire. Donc même les années où il est peu venu à Orléans parce qu'il voyageait beaucoup, puis quand il devient secrétaire perpétuel, il est certain que pendant ces années-là, il est moins présent sur Orléans. Mais les liens sont toujours là, les échanges de correspondance, puis les rencontres aussi à Paris d'Orléanais qui vont le voir. Et ces Orléanais fidèles, c'est eux qui vont ici, à l'hôtel Grelot, lui remettre son épée d'académicien avec les anciens du 106 de son régiment. Donc là aussi, c'était un geste symbolique très très fort. Et on voit, ça c'est un autre clin d'œil, on voit souvent Maurice Genevoix venir faire des signatures dans nos librairies, et en particulier la grande librairie Laudet, qui se trouvait à ce moment-là à l'angle de la rue Royale et de la rue Jeanne d'Arc. Et très fidèlement, il réservait les signatures de ses ouvrages à Orléans, quand Maurice Genevoix vient dédier ses ouvrages à ses amis et ses lecteurs. Parce que c'est ça, c'est que chez Genevoix, ses lecteurs sont aussi ses amis.